Bien, bonjour à tous. Si vous êtes encore à table et bon appétit, nous sommes avec vous jusqu'à 14h. On va recevoir dans un instant Madame Janine Cara. Bonjour. Bonjour. Elle n'est pas toute seule, elle est avec un musicien, pianiste de jazz, Monsieur Sylvain Rancy. Bonjour. Bonjour. Première fois qu'on le reçoit. Plus tard, on parlera cinéma avec Priscilla Delannay. Et on fera un tour du côté des combattants de mars 67, puisque vous savez qu'il y a eu des événements graves à Basté en mars 67. Luc Renette, membre du CIPN, militant, vient là nous en parler. On fera un tour sur la Martinique, savoir comment le deuxième tour s'annonce là-bas. On sait déjà pour la Guadeloupe le nombre de candidats pour le deuxième tour. En Martinique, on n'a plus d'informations. Et on va terminer avec une auteure, compositrice et interprète, Winnie Kaona, qui viendra parler d'une manifestation qu'elle organise bientôt. Je crois que c'est la 8e édition des Trophées de la Biguine, Monde de Rivel. Sinon, l'actualité, c'est la danser pour penser. Cela parle de la danse ainsi que des bains de mar. C'est un reportage de Loïs Lenné, le sous-préfet de Basté. On parle des conditions requises pour être au second tour. On en parlera tout à l'heure. Le salon des vins spiritueux mis en valeur par les sommeliers. Voilà un petit peu l'ensemble de ce que nous allons parler. On commence tout de suite avec Madame Cara. Madame Cara, quand vous venez ici, c'est qu'il y a quelque chose. Je dis toujours ça. Oui, et surtout ce mois-ci, on a fait beaucoup de choses. Oui, visiblement. Et on a une grande chose à vous proposer pour ce jeudi. Jeudi 19 au restaurant New Orleans à Petit-Bourg. Et c'est Sylvain Rancy qui va ouvrir son cœur, qui est déjà énorme, au public, qui pourra échanger avec lui, découvrir ou redécouvrir sa musique. D'accord. Voilà. Bon, Sylvain Rancy, merci de l'interview. Je n'ai pas eu l'honneur de connaître encore votre musique, mais il faudra qu'on la découvre. Alors, quel est votre périmètre musical ? Alors, je suis pianiste de jazz. Oui. Donc, j'ai grandi en Guadeloupe. Donc, j'ai baigné dans tout ce qui est dans toutes les musiques caribéennes, la biguine, le gouka, le carnaval, le zouk, etc. Et c'est toutes ces influences-là qui nourrissent aujourd'hui ma musique. Donc j'ai étudié le jazz au Canada et dans ce que j'écris, dans ce que je compose, j'essaie de trouver un équilibre entre le jazz et tous les aspects de la culture et de la musique créole. Alors c'est ce qu'on appelle le jazz caribéen. On appelle ça le jazz caribéen. Il y en a aussi qui l'appellent le jazz créole, mais voilà, oui. c'est du jazz caribéen. Alors quand vous jouez cette musique à l'étranger, vous étiez au Canada ou autre part ou en France, comment les gens accueillent ce type de musique ? Alors c'est assez intéressant parce que, alors effectivement, quand je joue ailleurs, alors ça m'est arrivé par exemple de jouer au Canada, en France, etc. Eux aussi avec des musiciens qui ne sont pas forcément caribéens. Oui. Et ce que je trouve intéressant, c'est que chaque personne a sa vision de la musique, même si par exemple les gens ne connaissent pas le léoz, les gens ne connaissent pas le zouk, ils ne connaissent pas Biguine, mais ils reconnaissent certaines choses et ils sont toujours transcendés par la musique. Et moi, mon but en fait, c'est d'essayer de parler à tout le monde sans pour autant qu'ils connaissent. Ça veut dire que même si les gens ne connaissent pas la musique caribéenne ou ne connaissent pas le jazz, mais il faut que la musique, pour moi, sonne comme quelque chose d'évident et que les gens arrivent à s'identifier, à écouter de manière assez simple. Vu que la musique est universelle, mais quand même, on a j'ai envie de dire, des notes particulières. Quand vous faites votre jazz, j'imagine qu'il y a un petit peu de gouka dedans, un petit peu de léoz, et c'est ça justement qui surprend et en même temps qui intéresse les musiciens qui ne sont pas de notre région. Tout à fait, c'est exactement ça. En fait, ce de quoi je me nourris, c'est justement cet aspect, la richesse en fait de notre culture et de notre musique. Parce que bien souvent, en tant que musicien de jazz, on peut avoir tendance à aduler les Américains en disant « Waouh, c'est super ce qu'ils font », ce qui est vrai, c'est super ce qu'ils font. Mais le jazz en tant que tel, c'est leur musique, tout comme nous. Mais c'est une musique afro-descendante quand même. Exactement, c'est une musique qui est née de l'Afrique, évidemment. Et, mais ce que je veux dire, c'est que ça a été vraiment popularisé aux États-Unis. Et donc, les Américains, leur musique, c'est le jazz. Nous, notre musique, c'est le gouka, c'est le zouk, c'est la biguine, etc. Et donc, je considère que nous, on n'a rien à envier aux autres, même si on va se servir des aspects, des choses qu'il y a dans leur musique, mais on va toujours, en tout cas moi, je cherche toujours à apporter ce que moi j'ai dans ma culture pour pouvoir enrichir la musique. Et ça, je trouve ça extrêmement riche. J'imagine que vous le savez, des musiciens comme Murray, ils sont venus ici faire du gouka. Et introduire du gouka dans le jazz, donc ça veut dire que je me souviens il y a quelques années, je dis souvent ça, il était venu ici pour la première fois et la dernière, on a eu Miles Davis, il avait entendu du gouka
Et on avait fait une interview, il avait dit quand il reviendra aux États-Unis, il mettra un peu de Goulka dans. Malheureusement, il est parti quelques mois après. Madame Cara, j'ai pas fait exprès. Il fallait que ça sorte. Non, j'ai pas fait exprès. Alors, il y aura Monsieur Rancy, mais comment ça va s'organiser il ne sera pas seulement musicien, là. Ah, mais là, il sera musicien. Moi, je serai juste là pour accueillir les gens parce que, comme d'habitude, les événements des Caraïbes, c'est comme à la maison. Oui. C'est-à-dire qu'on reçoit le public, ils s'installent, ils boivent un verre, on écoute un peu de musique. Et là, en l'occurrence, ce sera Sylvain qui sera aux commandes. Il va partager sa musique et puis on va discuter avec Sylvain. On va lui demander un petit peu son parcours, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui l'inspire, d'où vient justement ses créations, pourquoi, quels sont les projets à venir, parce qu'il a d'énormes projets à venir. Donc c'est tout ça. Et c'est toujours une ambiance cosy dans ce lieu magique qui est le restaurant Le New Orleans à Petit-Bourg. D'accord. Et c'est la première fois que vous ferez ce genre de parcours avec Madame Cara? C'est la première fois, oui. C'est la première fois que je participe effectivement au concert débat. Et j'avais déjà assisté en tant que spectateur, mais j'avais jamais encore animé. Et je suis vraiment très heureux de le faire parce que je trouve ça vraiment super enrichissant. Ça sort un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire on fait un concert, on joue notre musique, on présente notre projet, on présente notre album, etc. Mais là, on a vraiment un moment de partage avec les gens et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant et important. Parce que c'est le public qui nous nourrit, c'est le public qui nous fait vivre aussi. Donc, on a besoin aussi, effectivement, de partager avec eux et de pouvoir répondre à toutes leurs questions, en fait. Donc, vous répondrez à toutes les questions? À toutes les questions. Alors, moi, je pose une. Quel est le jazzman qui vous a inspiré le plus? Le jazzman qui m'a le plus inspiré, en tout cas le premier à m'avoir inspiré, qui est toujours d'ailleurs une grande source d'inspiration pour moi, c'est Alain Jean-Marie. Alain Jean-Marie. Alain Jean-Marie, c'est vraiment le Big in jazz. Hein? Voilà, c'est ça. Vous faites du Big in aussi? Oui, j'aime beaucoup la Big in. Oui. Et donc, c'est le pianiste qui m'a donné le déclic. J'avais à peu près 14 ans et c'est quand j'ai écouté le premier album Big in Réflexion, ça m'a donné envie de devenir pianiste de jazz. Bon, et sous les jazzmen américains? Alors, sous les jazzmen américains, bien évidemment, Herbie Hancock, Chick Corea, Keith Jarrett. Voilà, les trois, dans les Américains, ce sont ces trois-là qui ont été vraiment ma source d'inspiration. Il y a aussi eu Oscar Peterson, un pianiste canadien, et qui a... Et on ressent ça au travers de votre musique? On le ressent effectivement dans la musique, puisque j'essaye effectivement comment dirais-je, d'apporter un peu à mon langage en fait toutes ces différentes influences, toutes ces choses dont je me suis enrichi, dont je me suis nourri pour pouvoir créer mon discours musical, pour créer mes compositions. Alors, etc. Beaucoup de musiciens de Goka aujourd'hui, ce qu'on appelle le Goka moderne, disent que finalement, c'est vrai que le Goka ne se joue pas qu'avec le tambour, qu'avec les cas, on le joue avec le piano. On le joue avec le piano. En fait, le Goka, c'est vraiment, à mon sens, en tout cas, c'est vraiment un état d'esprit au-delà du fait d'être une musique à part entière. Et notamment, par exemple, je sors un album au mois de mai. J'ai un album qui va sortir au mois de mai en trio avec Arnaud Dolmen à la batterie et puis Zachary Abraham à la contrebasse. C'est du haut de gamme, là. Oui. Et justement, avec Arnaud, ce qui est intéressant, c'est la façon dont lui, il vit et il transcende le Goka dans le jazz. Oui. Et donc, effectivement, le Goka, c'est une musique qui ne se joue pas qu'avec le tambour. On vit cette musique-là parce qu'elle nous transcende, tout simplement. Oui. Et qu'on peut le jouer avec le piano, on peut le jouer avec la contrebasse, avec une flûte, etc. Et Janine, qu'est-ce que vous avez fait choisir, Sylvain? Parce qu'on s'est connus à l'époque où j'œuvrais au sein d'une autre association qui était Caribart, qui organisait École d'Excellence. Et Sylvain nous a rejoints lors de la seconde édition, où Alain Jean-Marie, d'ailleurs, était le parrain, avec Jacques Schwarzbart. Et c'est là que j'ai fait sa connaissance. Il y a eu une résidence artistique avec des séances scolaires et des concerts de restitution. Et j'ai découvert sa musique et je suis tombée croque de la musique. J'ai acheté l'album tout de suite, d'ailleurs. Et puis, on ne s'est jamais perdu de vue. Voilà. Et à chaque fois qu'il revenait en Guadeloupe, parce qu'il faisait quelques concerts en Guadeloupe, à la Creole Jazz Club notamment, eh bien, j'allais le voir et très heureuse de le voir. Ça signifie qu'avec la sortie de l'album au mois de mai, on vous reverra en Guadeloupe? Exactement. À Siré Papé, peut-être. Voilà. À Siré Papé, peut-être, c'est déjà prévu.
Ah oui, Oui, mais de oui, toute oui. façon, sa maison d'édition est déjà prévue. Et puis c'est surtout qu'il a un très gros projet qui suit encore derrière. Oui, oui, oui. Ah bon, il y a un projet, des Alors, secrets pour l'instant? Alors, c'est pas des secrets. On va j'espère, en parler. Alors, c'est la première fois que j'en parle. Oui. Là, à l'antenne, de toute façon, c'est la première. Non, non, mais c'est très bien, parce que justement, au C'est un contraire. scoop. Voilà, c'est un scoop. C'est un scoop. À vous, Lambert. Allez-y. Alors, donc, en dehors de l'album qui sort au mois de mai, donc je vais effectivement venir en Guadeloupe. Alors, les dates sont pas encore définies, tout ça, mais en tout cas, je serai là pour la sortie de l'album. Et je prépare un autre album, et cette fois avec mon projet. Alors, c'est un projet que j'ai monté ici, avec Sonny Troupé à la batterie, Stéphane Castry à la basse et Sylvain Joseph au saxophone. Ouais. Ce projet-là s'appelle The Gua Jazz Project. Gua Jazz Project. Et avec cet album-là, on va enregistrer avec cet album, l'Abscisse Révélateur. Avec ce projet-là, on va enregistrer un album hommage à Alain Jean-Marie. Donc, je suis en ce moment en train de préparer. Rassure-moi, il est encore vivant, Alain Jean-Marie. Oui, oui, oui. Ah bon, Alors, d'accord. c'est ça. Alors, souvent, on me pose la question. Moi, j'avais envie de lui rendre hommage de son vivant. Oui. Parce que souvent, on attend que les gens soient morts pour dire, ah oui, il était ci, il était Oui, ça. il était Et donc, ceci, d'accord. voilà. Et Alain Jean-Marie, pour moi, c'est, enfin, pas que pour moi, d'ailleurs, pour beaucoup de musiciens et pour, enfin, c'est vraiment une légende, en fait. C'est une légende du jazz. C'est un musicien immense qui a énormément apporté au jazz, pas qu'au jazz caribéen, mais au jazz en jazz France. d'une manière et, générale. D'une manière générale. Et on ne le sait Oui. pas assez, ça. Et souvent, on ne le sait pas, c'est vrai. Et donc, voilà, c'était important pour moi de lui rendre hommage, sachant qu'aussi, c'est vraiment, voilà, il est vraiment ma première grande influence en termes de D'accord. musicien de jazz. Bon, alors, rendez-vous donc jeudi. Absolument. Jeudi 19 mars à 19h. Jeudi 19 à 19h. Ouais. Il faut réserver, on vient. Réservation conseillée. Alors, le numéro de téléphone, c'est le 06 90 50 61 11. Oui. Mais venez comme vous êtes. La participation, l'entrée, c'est 10 €. Et il y aura soirée tapas, discussion avec Sylvain, présentation de ses compositions. Enfin, comme à la maison. Une soirée sympa. Et surtout musique. Ah, surtout. Et surtout musique. Parole et musique. Parole et musique. Voilà, tout Bon, à fait. ben c'est dit. En tout cas, merci d'être venu. Eh bien, merci à vous. Merci de pour m'avoir l'accueil. reçu. Janine, à bientôt. À lundi. Oui. Voilà, je la connais. On revient à l'actualité. Danser pour penser, cela fait partie de la danse ainsi que des bains de mars. C'est un reportage de Loïs Lenné. On regarde le sujet. Je pratique la danse depuis très longtemps. Je l'enseigne aussi depuis presque 30 ans aujourd'hui. Et à travers les différentes approches que j'ai pu apprendre, les approches de soins, aujourd'hui je propose une danse holistique, une danse qui amène à la douceur, à la libération émotionnelle. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, pour pouvoir aussi présenter une partie de mon approche artistique qui est la performance, notamment autour du thème marée démarrer. Et nous avons voyagé ce matin autour d'une causerie sur ce sujet de comment défaire les nœuds et comment utiliser nos pratiques afro-caribéennes pour pouvoir y parvenir, notamment à travers le bain. Dans l'absolu, déjà, ce programme vient s'inscrire dans un intitulé sur l'année, donc archives et imaginaire. Cette idée que on va puiser dans l'histoire, puisqu'on est dans un site, sur un site mémoriel, un lieu qui porte la mémoire des hommes et des femmes, on va dire le choc de la rencontre. Et aujourd'hui, il s'agit de se dire à partir de quel récit nous voyons le monde. Comment nous revalorisons nos espaces, nos corps dans ce pays Guadeloupe, comment se rencontrent les identités, comment se rencontrent et dialoguent les composantes de la Guadeloupe. Donc ça, c'est l'archive quelque part. Et dans cette archive, on va aller puiser de la matière. Il s'agissait surtout d'un partage, puisque c'était une causerie. Je ne suis pas là en tant que tout sachante de comment on fait les bains, pourquoi faire les bains. Il était intéressant d'ouvrir cet espace de discussion et d'échanger sur nos pratiques, quelles qu'elles soient, et de parler des bains dans la tradition guadeloupéenne, mais aussi de par le monde. Là, on n'a pas pu s'étaler parce qu'il nous aurait fallu encore 2 heures supplémentaires, mais ce qui est sorti de par les partages d'expériences est très très riche. Je m'intéresse en ce moment, enfin depuis 3 ans, à la performance artistique dans la Caraïbe insulaire. Et bien évidemment, Stella Moutou, elle fait partie des artistes qui constituent mon corpus pour ce doctorat. Je suis venu aujourd'hui puisque, bien sûr, c'est la continuité d'un travail qu'elle mène depuis quelques mois sur la thématique du marée démarrer
et des bains qu'on prend dans la Caraïbe. Voilà, donc évidemment, j'étais présent au rendez-vous pour mieux comprendre son univers et participer à cette causerie. Une causerie qui m'a beaucoup nourri aussi par rapport à mon expérience de vie. 54 minutes, c'est l'heure du premier break, mais on salue l'arrivée de Iman News. Bonjour. Oui, bonjour, désolé. Ça va bien? Ça va, merci. Ça va? Bon. Un peu en retard, On désolé. se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Bonjour, voilà, nous sommes dans la deuxième séquence du ZCL. Imanila, je lui ai dit bonjour. Nos deux invités sont là. Priscilla, bonjour. Bonjour. C'est un nouveau regard de retour. Et Luc Renet est là aussi, bonjour. Bonjour. On va célébrer le 80e anniversaire de la colonisation, non, de l'assimilation. Enfin, c'est la même chose. C'est la même chose, j'ai dit autrement. Bon, on revient un petit peu sur l'actu avec Human et on revient vers Priscilla et Luc tout de suite après. On a parlé de danse tout à l'heure avec la causerie qui a eu lieu avec Stella Moutou autour des bains des marées et du fait de se soigner par la danse. On parlera avec le Vianney Valverde des conditions requises pour être au deuxième tour. Donc vous le savez, c'est dimanche pour cette deuxième partie d'élection municipale. On parlera aussi du salon des vins spiritueux, la mise en valeur des sommeliers et on fera un retour sur les semaines nationales de la petite enfance. Est-ce qu'on démarre deuxième sujet ? Oui. Conditions. On va parler des conditions. Donc, à l'approche des élections, deuxième tour, certaines règles restent parfois floues pour les électeurs, comme pour les syndicats. Et le sous-préfet a pris la parole pour rappeler les conditions nécessaires pour accéder au second tour, clé de fonctionnement démocratique important, un éclairage pour mieux comprendre les enjeux et les règles qui encadrent ce scrutin. On voit un reportage de Vianney Valverde et de Sabine Rome. Premier tour, ils vont pouvoir se représenter au second tour. Dans le cas des candidats notamment qui ont plus de 10%, ceux-là peuvent se représenter tout seuls. Pour ceux qui ont un taux de suffrage exprimé sur leur nom, en fonction des suffrages exprimés entre 5 et 10%, ils peuvent fusionner leur liste avec d'autres et donc concourir pour le second tour de ces élections municipales. Pour cela, dès demain matin, ils vont devoir demain matin et mardi déposer leur liste de candidature qui leur permettront ensuite, si elle est recevable, eh bien de candidater pour le second tour. Alors la campagne durera jusqu'au vendredi soir prochain, minuit, pour ensuite s'interrompre pendant le samedi et permettre donc aux électeurs de voter le dimanche. Donc, élection prévue ce dimanche. Changement d'ambiance. Maintenant, on va parler de savoir-faire et d'excellence avec le salon des vins et des spiritueux. Donc, c'est bien plus qu'une boisson à consommer avec modération, forcément. Mais à l'occasion de ce salon, les projecteurs sont braqués, notamment sur les sommeliers. Ces professionnels qui permettent d'avoir un rôle essentiel dans la connaissance, la dégustation de ces spiritueux et de ces vins. On en parle avec Vianney Valverde. Je dirais que l'enjeu de ce salon, c'est qu'aujourd'hui en Guadeloupe, on a un niveau gastronomique qui monte de plus en plus. On a de grands chefs et c'est vrai que nous, ça nous tenait à cœur de pouvoir travailler sur des cartes de vin peut-être un petit peu plus travaillées, pouvoir échanger autour des vins, mais autour des spiritueux également, et surtout valoriser toujours le rhum guadeloupéen. Ce salon a été monté en collaboration avec des étudiants, principalement de deuxième année BTS option A, qui ont du bar, de la sommellerie, de la gestion hôtelière, du restaurant, et sur lesquels ça nous a permis de rentrer des compétences, le référentiel, et de travailler sur un projet. Donc c'est de la pédagogie par projet, ce qui est beaucoup plus parlant, puisqu'on peut mettre toutes les compétences au sein de la communication, au sein de la relation du marketing, du management, de la rencontre avec des professionnels, puisque le but du jeu pour eux est de rencontrer en effet des passionnés en rhumberie, en
en vin, en champagne, en spiritueux, bien entendu, afin de découvrir nos joyaux locaux. Alors, je pense que tout d'abord, c'est une très belle initiative. Ça permet, en plus, dans un lycée hôtelier, de fédérer cette jeunesse qui découvre l'hôtellerie-restauration, le métier de sommelier, mais aussi le service des spiritueux, des eaux, du vin. Et donc, ça donne une belle émulation. Et en même temps, on voit les gens qui sont vraiment intéressés pour venir, puisqu'il y a un grand nombre de visiteurs qui arrivent dès l'ouverture. Ça veut dire que c'est un salon qui est dans sa deuxième phase, mais qui avance bien et qui va être, je pense, précurseur. Je trouve que dans un premier temps, c'est très important pour nous en termes d'association de sommellerie de travailler en partenariat sur cet événement avec le lycée hôtelier, parce que c'est là que sont formés les futurs talents guadeloupéens. Donc c'est cette relève. Nous aujourd'hui, on travaille, mais notre carrière elle est derrière. Ce qu'on attend, c'est cette relève, ces talents guadeloupéens qui sont formés ici et que nous après on suit pour pouvoir continuer sur leur formation et justement pouvoir arriver après à créer des concours professionnels et d'avoir des restaurants surtout qui ont des cartes de vin dynamiques et des gens qui savent vous parler du vin et vous l'expliquer comme d'un spiritueux d'ailleurs. Et à cet effet, nous avons mis en place un concours, le concours du meilleur jeune sommelier apprenant des académies de Guyane, Martinique et Guadeloupe. Il a lieu ce samedi après-midi, sur lesquels ils ont plusieurs thématiques, un questionnaire écrit, un atelier de dégustation reconnaissance d'un vin à l'aveugle ainsi qu'un spiritueux. Ils auront des ateliers bien sûr sur la vente des produits, comment conseiller un client en vin, en spiritueux. Voilà, donc une occasion d'éduquer son palais, de découvrir la richesse de nos... on va jeter un œil sur Nouveau Regard, puisque c'est la 9e édition du festival. Bonjour, Priscilla. Bonjour. Et déjà 9 ans déjà. Oui, 9 ans. On est très contents d'être à cet âge et continuer. Quelle va être la thématique cette année? Alors la thématique c'est toujours la Caraïbe et puis tout ce qui est nouveau, comme le nom du festival l'indique, nouveau, novateur, audacieux. Mais vraiment la Caraïbe prend de plus en plus de place dans notre programmation puisqu'on est à 95% de films caribéens. 95%? Tout à fait. Plus d'une vingtaine de films qui viennent de toute la Caraïbe, francophones, anglophones, hispanophones. On a des films en papamiento, des films en néerlandais surinamais. Donc on fait vraiment un tour complet de nos histoires. Et comment la sélection se fait de ces films caribéens? C'est toute l'année entre deux festivals, c'est ça? Oui, c'est toute l'année, c'est de la veille, c'est aussi beaucoup de collaborations avec d'autres festivals, d'autres programmateurs qui nous proposent des films, de suivi des talents qu'on a repérés depuis 9 ans aussi. Voilà, c'est vraiment une veille annuelle. Oui. Mais alors, dans cette galaxie, j'ai envie de dire, de films caribéens, j'espère qu'il y a des films guadeloupéens. Bien sûr, toujours des films guadeloupéens. Bien sûr, on a des courts-métrages de fiction, des documentaires. Voilà, donc on est chaque année très, très content et fiers de montrer les films de chez nous, les talents, de suivre les talents aussi de nos territoires, de Guadeloupe, de nos voisins aussi, et de continuer à faire en sorte qu'on soit liés tous, puisque c'est vrai qu'on est assez isolés dans la Caraïbe, parce qu'il y a la barrière de la langue, il y a des points aériens qui ne sont pas toujours évidents, mais le cinéma est le moyen justement de parler la même langue. D'une communication. Exactement. Mais alors, est-ce que Nouveau Regard permet au cinéma guadeloupéen d'aller dans la Caraïbe? C'est-à-dire que, puisque tu dis que tu pioches un petit peu un peu partout dans la Caraïbe, mais l'inverse se fait? Oui, l'inverse se fait. On est souvent sollicité pour justement apporter notre regard et notre expertise pour compléter des programmations des festivals de la Caraïbe. Que ce soit via des festivals qu'on connaît ou alors des alliances françaises qui sont positionnées dans pas mal de la Caraïbe, qui font des festivals. L'équivalent de Nouveau Regard, c'est à Trinidad, c'est ça? Comment? L'équivalent de Nouveau Regard aussi. À Trinidad, il y a un festival avec qui on est partenaire, d'ailleurs, un Caribbean Film Festival, qui est assez récent. Mais c'est vrai que dans d'autres îles, en Jamaïque, il y a le GATFest. Enfin, chaque île a son festival. Oui, voilà, c'est ça. C'est un vrai réseau, en fait, de films. Et la Guadeloupe a le record des festivals de cinéma, d'après ce que j'ai compris. Je pense qu'on est parmi les îles de la Caraïbe à avoir le plus de festivals. Mais chacun on a dépassé 5 ou je pense qu'on est à 6. On est à 6 mais il y a quand même des particularités, puisque le Terra Festival, c'est le film d'environnement. Le film est très généraliste. Ensuite, on a
le festival Le FEMI. Le FEMI, oui, ouais. tout à fait, qui est Ouais. plutôt généraliste, comme je disais, mais on a aussi le festival de documentaire, enfin voilà. Donc chacun a sa petite pierre à apporter. Alors, je vous pose Par toujours rapport à la mauvaise question qu'il faut. Quel film qu'il ne faut pas rater? Eh bien, c'est toujours la même réponse. Il y a, Il faut rien rater. il y a à peu près 45 films à ne pas 45 films rater. sur combien de jours? Sur 4 jours. Sur ouais. 4 jours? Mais c'est un challenge. Mais... Ouais. Alors, dans quelle salle? Alors, au MAC, bien sûr. Alors, au MAC, nous débutons la saison, cette 9e saison, au Memorial Act. Le parce que c'est là 25. que le festival est né. C'est le 25. C'est le 25 mars, tout à fait. Et ensuite, au Palais de la Culture Félix Proto, on aura toute la programmation de documentaires, de courts-métrages à partir du jeudi 26 et jusqu'au dimanche 29. Je posais la question à la semaine dernière à la responsable de Cinestars sur l'évolution du cinéma guadeloupéen. Je te pose la même question. Comment, en ouvrant de nouveaux regards, mais c'est que tu as eu autre chose avant, comment évolue ce cinéma guadeloupéen? Mais il évolue extrêmement bien puisqu'il touche d'autres écrans. Il ne touche pas que les écrans de chez nous ou de la région. Maintenant, il est sur les écrans internationaux puisqu'il y a des films qui sont sélectionnés aussi, qui sont sélectionnés pour participer au César, par exemple, comme Zion, Fanon. On a des films qui voyagent très très bien. Ces 2 films-là en particulier, parce qu'on va parler de l'année 2025, qui était une année extraordinaire pour le cinéma guadeloupéen, où ces histoires ont été vues dans toute leur authenticité, puisque Zion a été programmé au Canada, en Colombie, aux États-Unis, un peu partout. Tout ça en créole. Donc on voyage extrêmement bien dans notre authenticité et notre vérité. Des inédits pour ce festival? Bien sûr, on n'a pratiquement que des inédits. Donc c'est pour ça qu'il faut venir découvrir la sélection, puisque c'est des films qu'on a sélectionnés spécialement pour le public de la 9e édition. Alors, je vois que cette année, il y a, enfin, on parle là du concours, de la compétition officielle, mais je vois qu'il y a un VR Room, un Immersible Lab. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'est une salle qui est dédiée à tout ce qui est création immersive, donc des films en réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'on met le masque et on est dans l'histoire. Donc, il ne s'agit pas de gaming, c'est pas du jeu, mais c'est vraiment de la narration, fiction ou documentaire. On explore l'histoire en tant que ça se passera spectateur, où? mais aussi comédien, par exemple. C'est au Palais de la Culture Félix Proto, au 2e étage. Au 2e étage, oui. D'accord. Alors, revenons un petit peu à la compétition officielle, puisque chaque année, il y a un concours. Enfin, il y a au moins 2 concours, je crois. Alors, on a une compétition avec 7 prix, dans les 2 catégories, catégorie documentaire et catégorie court-métrage de fiction. D'accord. Et donc, et là, ça va être compliqué parce que je vois qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a près de 10 films, 10 pays invités. Oui. Ouais. Il va falloir faire un choix. Ça, c'est le dur travail de notre jury, qui est un jury international, puisqu'on a des membres du jury qui sont de Guadeloupe, parce qu'on a envie aussi d'avoir des regards qui sont très mélangés. Et on invite pour ça des personnes qui sont des experts du cinéma à l'international. Oui, et bien évidemment, un bon jury pour pouvoir trancher dans tout ça. Voilà, il faut trancher. Il faut trancher, ce qui ne veut pas dire que les autres films de la sélection ne vont pas continuer à voyager, parce que c'est aussi le jeu de la compétition, c'est qu'il y a un gagnant, bien sûr, mais nous, on fait en sorte de soutenir toute la sélection qu'on fait, de proposer cette sélection à d'autres festivals, comme on le disait tout à l'heure, et de continuer à les faire vivre, ces films, puisque une fois qu'ils ont été vus par notre public, l'enjeu, c'est bien sûr qu'ils soient vus par le maximum de personnes. Bon, alors, donc, Félix Proto et le Memorial Act. Tout à fait. Et il y a une séance insolite aussi, parce que c'est notre signature. Sous l'eau? Pas sous l'eau cette fois, mais c'est une idée, je la note. Sur l'eau, on y pense aussi. Mais ce sera au Café Papier. Enfin, on investit l'espace urbain, on est dans la rue, devant le Café Papier pour une Caribbean Block Party. Et un film qui parle d'une block party à New York, un film d'anthologie qui est un documentaire extrêmement riche.
De toute manière, j'imagine qu'on recevra des metteurs en scène qui viendront la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine. Oui, à partir de la semaine prochaine, les réalisateurs seront présents sur le plateau. Donc on les recevra avec plaisir. En tout cas, déjà, bon 9e, mais on pense déjà au 10e, j'imagine. Toujours. Et même après. Oui, même après, bon. Oui. En tout cas, rendez-vous le 25. Exactement. Et puis, on en parlera pendant tous ces jours-ci de ce festival. Merci en tout cas d'être venu. Merci. On change de registre, on va parler pas parler de cinéma, on va parler d'une conférence de presse qui se fait sous la loi de l'assimilation. Alors, Luc Kenneth, je suis un petit peu étonné qu'on célèbre le 80e anniversaire de l'assimilation. Je pense que c'est une boutade. On ne va pas célébrer, on va évoquer. Oui, évoquer. Et surtout parler des conséquences de cette loi d'assimilation qui a été votée sans nous, sans que nous ayons à proposer un quelconque consentement. Et nous sommes en 2026, mesurer donc, non pas le chemin parcouru, mais enfin ce qui s'est passé, et surtout les perspectives. Oui. Et je crois que ce sera un moment fort. Donc plusieurs organisations, dont l'ANG, dont le CIPN, dont le FKNG, dont le KLG et aussi l'UPLG, je crois, effectivement. Et pas le PCG. Et qui, pourtant, le particulier, c'était à l'origine de cette loi. Enfin, à l'époque. Disons que c'est quand même les avec Césaire et Gigard. Oui, ils ont acquiescé, mais la loi ne vient pas d'eux. Si on voit très bien les origines, c'est qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France, sous prétexte de vouloir remercier nos grands-parents qui sont tombés, je dirais, qui ont été décimés sur le champ de bataille de la guerre 14-18, et c'est 39-45, soit pour les remercier, a donc décidé de faire des colonies, des départements. La raison principale, c'est pas celle-là, c'est bien entendu le fait de nous intégrer à la France et plus tard à l'Europe de façon à ce que nous soyons rayés de la liste des pays à décoloniser. Donc c'était une astuce des Français, quelque part, pour mettre la main définitivement, enfin, soi-disant définitivement, sur nos pays et nos peuples. Donc nous avons une conférence de presse qui aura lieu donc ce jeudi, justement le jour anniversaire, 19 mars, à 10h, au centre culturel donc, de Bellecour, c'est le foyer culturel de Bellecour. Mais nous, je ne peux pas ne pas vous poser la question, puisque nous sommes en pleine période électorale municipale, et cette loi qui va être pas commémorée, enfin rappelée 80 ans, qu'est-ce que ça a apporté à la Guadeloupe globalement? Quoi donc, les élections? Non, cette loi de l'assimilation, parce que quand on assimile, c'est qu'on essaie de Alors, il y a prendre. déjà certains qui pensent, et nous le pensons également, que l'assimilation, c'est un crime contre l'humanité. On ne peut pas assimiler ce qui n'est pas assimilable, et qu'on ne peut pas vouloir rendre semblable ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire que c'est une démarche forcée pour nous faire perdre notre identité, notre culture, notre mémoire, etc. Donc c'est contre nature. Et tous ceux qui ont cru un instant que le fait de devenir département nous rendrait libres et heureux, aujourd'hui se rendent à l'évidence, c'est un échec. Alors j'anticipe un peu sur la conférence de presse, mais il est évident que nous allons droit au mur, et que c'est même une question existentielle que de changer ce régime actuel. C'est une question existentielle. Je le dirais, j'en profite pour le dire, notre génération, si elle ne fait pas ce qu'il faut pour sortir de cette situation qui est mortifère, eh bien, il n'y a pas d'avenir pour les jeunes Guadeloupéens. La Guadeloupe demeurera en tant que pays, mais le peuple guadeloupéen disparaîtra. Parce que on note quand même depuis les élections qui viennent de se passer que le taux d'abstention ne diminue pas en Guadeloupe. Certes, alors on pourra toujours l'interpréter. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous puissions être une majorité à reconnaître la nécessité de se sortir de ce carcan politique qui est la départementalisation. Mais et aussi reconnaître que la France n'a pas du tout l'intention, quelque part, de procéder à une quelconque décolonisation. Si on prend l'exemple de la Guyane, où pratiquement tous les partis, toutes les organisations sont d'accord pour un statut d'autonomie, on voit M. Macron leur dire, mais est-ce que vous avez bien examiner ce qui est encore possible de faire dans l'article 73. Oui, donc c'est qu'en réalité, on demande au peuple de se déterminer, mais lorsqu'ils disent qu'ils veulent changer, la France qui veut absolument maintenir sa mainmise sur nos pays respectifs pour des raisons bien sûr économiques, politiques et géostratégiques, eh bien, trouve toujours un prétexte pour ne pas aller à l'essentiel. Mais alors, je vois qu'il y a 5 organisations qui seront à cette conférence de presse et qui vont parler de cette loi. Qu'est-ce qui manquerait pour que la Guadeloupe fasse le saut? Il faut avant tout une volonté politique. Mais de qui?
Je ne dirais pas de la majorité, parce que finalement, les changements ne se font jamais avec une majorité des gens au départ. Il faut peut-être une minorité consciente et déterminée pour qu'effectivement, qu'on montre à la France notre détermination à ne pas rester sous son joug, sous sa tutelle, sous sa domination. Oui, parce que en écoutant un petit peu les Guadeloupéens d'une manière générale, j'en reçois ici tous les jours, personne ne semble être satisfait de la situation actuelle, mais elle perd aux yeux. Oui, mais parce que finalement, on n'est pas encore assez déterminé pour quelque part renoncer à ces zones ou sa zone de confort pour aller à l'essentiel. Il faut aussi que nous soyons convaincus que dans tout pays colonisé, il faut qu'il y ait une génération, non pas qui se sacrifie, mais qui s'investisse, je dirais, sans compter, pour changer les choses. Et nous avons à dire que les Français ils travaillent, je dirais, 24 heures pour nous dominer, pour mettre une domination. Il faut que nous soyons prêts à faire autant. Oui. Voilà, c'est toujours un rapport de force et surtout leur montrer que nous sommes déterminés, effectivement, à que quelque chose ne reste pas en l'état. Oui. D'accord. Donc justement, on va entrer en contact avec un Martiniquais que vous connaissez, Jeff Lafontaine. N'oublions pas que je suis là pour parler de ce qui se passe. Comment je suis là pour parler de ce qui se passe vendredi 20. Oui. Il n'y a pas d'oublier, hein, on parle bien de la même chose. Non, il va me faire un petit point sur la situation municipale, post-municipale en Martinique, puisqu'il y avait une élection comme ici. On n'a pas beaucoup parlé de cette élection, donc il a accepté de faire un petit point. Jeff, bonjour. Oui, bonjour Daniel, bonjour Canadine. Merci d'être en direct avec nous. Alors, je suis là avec Luc Renette. On parlait de la loi de l'assimilation qui fête dont c'est le 80e anniversaire. Juste une question. En Martinique, il y a quelque chose qui est prévu pour ça? Pour l'instant, je n'entends rien. Par le passé, ça s'est un peu... On en a un petit peu parlé, mais il n'y a rien de marquant sur... ce qui pourrait être un fait de l'histoire. Bien, alors, Jeff, je t'avais demandé d'intervenir pour nous faire un petit peu le bilan de cette élection municipale en Martinique, et d'autant plus qu'il y avait, on peut le dire, un focus particulier sur la ville de Fort-de-France, puisque Francis Carole s'était allié avec une représentante du Parti socialiste martiniquais pour essayer de, comme on dit, de déchouquer un petit peu le PPM. Ça n'a pas fonctionné finalement? Alors, ça n'a pas fonctionné. On est quand même au deuxième tour, puisque tous les candidats sont qualifiés pour le second tour. Oui. Et permets-moi, Daniel, de saluer Luc Renette et de rassurer qu'en Martinique, tout le monde connaît son combat et le salue. Et je le salue aussi. Mais merci beaucoup. Merci, mais alors c'est pas mon combat, hein, c'est le combat d'une génération. Et nous sommes encore là. Merci beaucoup de ton appréciation. Tout à fait. Alors, donc, sur Fort-de-France, aujourd'hui, on en est où? Oui. On en est à un communiqué du PLP, le parti de Rodrigue Petitot, hein, tous les regards sont portés sur lui, qui dit qu'ils sont en pleine négociation, et les éléments sont les suivants. L'Alliance Bélé de Carole réclame la tête de liste d'une éventuelle fusion. Le PIA, le parti de Nadeau et de Nilo, ne se prononce pas pour l'instant, mais disent quand même s'il faut qu'il y ait une fusion, il faut une fusion des trois, c'est-à-dire PLP, Bélé et Carole, et elle-même. Pas de fusion à deux. Pas de fusion à deux. Et puis le PLP lui-même, parti de Rodrigue Petitot, qui revendique aussi la tête de liste. Ils disent que s'il doit avoir en mer, c'est Moreau, mais bon, je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment intangible dessus, parce que Carole mène le combat depuis très longtemps à Fort-de-France. Donc pour l'instant, on en est là, on n'a pas encore de résultat des négociations. Contrairement à Chelcher, où la fusion est actée entre Chaumet et Sainte-Rose-Rosemont pour combattre Marmot Didier, le représentant de Luc Clémenté, un peu soutenu par le PPM. D'ailleurs, un des faits marquants de cette élection, c'est le recul affirmé du PPM. Pratiquement dans 11 communes, ils ont perdu, en tout cas ils sont sortis en 3e position. Il n'y a qu'à Basse-Pointe qu'un élu PPM a gagné son élection au premier tour. Mais sinon, un des faits marquants,
c'est le recul affirmé du Parti progressiste martiniquais en tout cas avec ces élections. D'ailleurs, depuis l'élection de Béatrice Télé à la députation. Alors, quand il y a un recul du PPM, qu'est-ce qui est remonté alors? Qu'est-ce qui a progressé par rapport au recul du PPM? Alors, l'abstention. L'abstention. L'abstention continue à progresser. Oui. Par contre, depuis, je peux me permettre l'avènement de Petito, du R, on remarque qu'il y a des revendications qui sont extrêmement virulentes et fortement portées, mais qui ne se traduisent pas dans les urnes. D'accord. Parce que s'il fallait compter sur ce qui s'est passé récemment avec les événements de la vie chère, il fallait que ça se traduise dans les urnes, Moreau serait maire de Fort-de-France au premier tour. D'accord. Et ce qui risque pas d'arriver. Alors donc, en fin de compte, j'ai comme l'impression, puisque vous m'avez dit que le PPM à Fort-de-France, ça fait quoi, 41%, c'est ça? Exactement. Donc s'il n'y a pas d'alliance avec les seconds, les deuxièmes et troisièmes, ça signifie que le PPM restera au pouvoir. Mathématiquement, le PPM gagne. Le PPM gagne, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté, dans l'ancienne commune de Marie-Jeanne? Alors, Rivière-Pilote, le maire a fait un succès à 79%, je crois. Wow. Élu au premier tour. Oui. Jean-François Bonol est très apprécié dans sa commune. Oui. Autant il s'affichait de droite quand il a pris la mairie. Mais il est en train de fléchir. Il met un drapeau rouge vert noir sur sa commune. Il commence à parler de respect, d'histoire, etc. Je pense que c'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience que les choses changent et qu'il ne faudra pas rater le tournant de l'histoire. Et dans la commune de notre ami qu'on connaît bien, Guadeloupe-Saint-Malsa, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la commune de Sainte-Anne, effectivement, il y a encore du travail au second tour. Oui. Génieux, le maire, est très concurrencé, très contesté par deux femmes d'ailleurs, un homme et une femme, et où la femme est en très bonne position. D'accord. Alors, je ne sais pas si vous le savez, en Guadeloupe, il y a eu de premier tour 20 maires qui ont été élus avec le changement j'ai envie de dire, de législation par rapport aux élections. Combien de maires ont été réélus ou élus en Martinique? On est à peu près dans la même proportion. On a une majorité de maires, une bonne vingtaine, élus au premier tour. En tout cas, ce système a favorisé les maires en sortant. Bien, ben, Jeff. Saint-Joseph, etc., etc. Bon, ben, Jeff, lundi, on vous retrouvera pour un dernier bilan. D'accord. Qui sera visiblement sans surprise, visiblement. Visiblement sans surprise. Bien. Luc, on vient de parler des élections de Martinique, on a parlé des élections de la Guadeloupe. Votre sentiment global sur ce processus électoral franco-français? La seule chose que je puis dire, c'est qu'à Saint-François, c'était redouté, je dirais, l'émergence de M. Petit, qui représente le Front National, qu'il le veuille ou pas. Oui. Et puis, il a fait que 6,78%, donc c'est une consolation. C'est une consolation. Donc, notre positionnement sur les élections, il faut comme le préciser, nous ne sommes pas contre les élections, y compris municipales, ce sont des élections de proximité, mais nous estimons qu'il faut avant tout changer le cadre politique général. Oui. Et que c'est quoi notre organisation n'y va pas dans ce contexte. Parce que l'essentiel, c'est de changer le système. Il y aura toujours des élections municipales demain, mais pour l'instant, nous sommes observateurs. Le regret, quand même, que nous avons, c'est que dans leur discours, ils ne parlent jamais, je parle du candidat à la mairie, du contexte international. Tout à fait. Deuxièmement... Cuba est comme menacé en ce moment. Justement, nous sommes effectivement dans une zone où le Venezuela est plus que menacé, il a été attaqué, avec son président enlevé, et actuellement, je dirais, les Américains sont en train d'étouffer un peuple cubain, en faisant, donc je dirais, plus qu'un blocus, d'empêcher l'approvisionnement en pétrole, et c'est très grave. Il y a une chose, il ne parle jamais de la question fondamentale des réparations auxquelles nous avons droit par rapport à l'esclavage et à la colonisation. J'ai envie de vous poser une question d'avenir. Alors, il y aura cette conférence de presse sur le 19 mars sur la loi d'assimilation, et après? Il y aura certainement d'autres choses. Mais là, c'est une première étape où les organisations patriotiques se réunissent pour dénoncer, pour dire que nous boivons ça,
Alors forcément, s'ils ne voient pas ça, il faut envisager et proposer autre chose. Ce sera l'objet de la conférence de presse, justement. Merci. Donc rendez-vous jeudi 19 à partir de la conférence de presse à 10h. Oui. À 10h et ça se trouve au foyer, ça se fait au foyer Bellecour, c'est bien ça? C'est à Bellecour, c'est ça? Bellecour, Bébaout, au point du lycée Bel-Air. Mais j'étais venu ici pour parler de la manifestation des enfants du vin. Oui, allez-y. Ah, mais c'était ça l'objet de ma présence. Oui. Au départ, c'était ça. Oui. Ce vendredi 20, plusieurs organisations, les mêmes qui sont là, plus également le COECA, nous allons organiser en mémoire ce qui s'est passé le 20, 21, 22 mars 67. Donc, au même endroit, devant le magasin, où était un magasin sans pareil, donc rue du Croune-Olivos, une manifestation souvenir pour ce qui s'est passé il y a 59 ans. Oui. Je rappelle qu'il y a 59 ans, effectivement, travailleur guadeloupéen du nom donc, de Balzin, donc Raphaël Balzin, qui était handicapé, a été agressé par le chien donc, du propriétaire du magasin sans pareil, qui s'appelait M. Srensky. Son prénom, c'est quoi? Vladimir. Vladimir Srensky. Et c'est à partir de là qu'effectivement, la population indignée donc, de ce qui s'est passé se soulève. Alors, on parle d'éléments du gong qui sont venus le lendemain, effectivement, ça a amplifié la manifestation. Donc, pendant 3 jours, Basse-Terre a été, je ne dirais pas à feu et à sang, mais en tout cas, les voitures de ce monsieur Srensky, qui était tchèque d'ailleurs, ont été incendiées et jetées dans l'eau. S'ensuit effectivement, je dirais, l'intervention massive des forces de répression françaises, qui pour la plupart resteront sur place, et ce qui va justifier leur présence, je dirais, au mois de mai. Et on va voir notamment avec une intervention de Roland Hézin, avocat, la relation étroite qu'il y a entre les événements de mars 67 et de mai 67. On veut dire quoi? Mai 67 commence en mars. On peut dire cela. Oui. D'ailleurs, le rapport donc, d'un historien qui s'appelle Stora, c'est ça, a prouvé, quelques années après, que c'était un massacre. Et donc, pour qu'un historien qualifie un événement comme celui-ci de massacre, c'est qu'il a les éléments pour le dire. Et on va mettre l'accent sur le fait qu'en 67, jamais en France, un événement pareil serait produit. On sait que c'est passé un an plus tard, les événements de 68 en France, il n'y a pas eu de mort. Alors que c'est d'une ampleur autrement importante. C'est pour dire qu'on nous a toujours traités comme effectivement décolonisés, dans le cadre d'une colonie. Donc 67, c'est quand même 20 ans après la départementalisation, 46 à peu près, mars également. Donc nous pensons qu'il est important que les Guadeloupéens aient en mémoire et en conscience, je dirais, donc ces événements qui sont des jalons de notre histoire. Et quelque part explique également notre situation d'aujourd'hui. La question fondamentale maintenant, c'est comment les Guadeloupéens, jeunes et moins jeunes, sont prêts à s'investir pour inverser le cours des choses. Ce qui est fondamental. C'est la grande question, d'ailleurs. C'est la grande question. Oui. Voilà. En fait, quelque part, à Biorordi, on n'a pas le choix. Ou bien ça reste comme ça et on disparaît, ou bien on change les choses. Une question de volonté politique et aussi de volonté individuelle. Faire passer, je dirais, l'intérêt général avant son intérêt personnel. Tout à fait. Et donc, cette manifestation pour mars 67 se fera... vendredi 20. Vendredi 20, exactement. Et je pense qu'il est important de dire qu'il y aura donc l'UPLG, le CIPN, le FRNG, le Parti communiste guadeloupéen, le MIR, l'ANG, le CIPA, le KLG, également le COECA. Donc, pas mal d'organisations qui appellent à se souvenir pour qu'on sache réellement où nous sommes. Et on dit souvent que celui qui ne connaît pas son histoire est condamné malheureusement à revivre les mêmes choses. Merci en tout cas, Luc René, d'être venu dire tout ça. C'est 2 rendez-vous qui sont pris. Conférence de presse sur la loi d'assimilation et cette manifestation du vendredi 20 sur ce qui s'est passé à Basse-Terre en mars 67. Un dernier rappel rapidement pour ton festival. Alors, le festival, c'est du 25 au 29 mars. Donc, sur le site internet nouveauregardff.com, on a toutes les infos et on est sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok. Voilà, merci. Voilà, c'est la fin de cette deuxième et avant-dernière partie du ZCL. On se retrouve tout à l'heure avec notre dernier invité, qui est l'ami donc de notre ami Iman, qui aime bien recevoir Winnie Kaouna dans un instant. À tout de suite.
Voilà, bien, nous sommes avec vous jusqu'à presque 14 heures. On est avec Winnie Kaona, bonjour. Bonjour, monsieur Zandronis, bonjour, Iman, et bonjour à tous les spectateurs. Et spectatrices. Et spectatrices aussi. D'accord, quand même. De Z et de Canal. Voilà. Merci d'être avec nous. On va faire un petit rappel des titres rapidement avec Imanios. Alors, on a parlé de danse pour penser justement les plaies, les blessures internes avec les bains des maris. C'était l'occasion de partir avec Stella Montou qui a organisé une causerie à la Ramée. On a aussi évoqué les prochaines élections, donc de dimanche, deuxième tour, avec les conditions requises pour les participants. Nous sommes allés au salon du vin et spiritueux pour mettre en valeur les sommeliers. On parlera tout à l'heure de la petite enfance et des semaines nationales avec les différentes actions qui sont organisées sur le territoire. Merci. Alors, on reçoit Winnie Kaona parce que c'est le huitième édition des trophées de la Begin de Rivelle. Alors, pour les gens qui ne savent pas, parce que peut-être ça peut arriver, qu'était-ce exactement dès le départ vous cette savez, idée? quand on a fêté la commémoration du centenaire de la naissance de Moon de Rivelle le 7 janvier 2018, j'ai eu l'audace de créer une série d'actions, dont les trophées de la Begin, un concours réservé aux scolaires, aux écoles de musique et aux associations, toutes les associations culturelles. Et faisant chemin, voilà maintenant 8 ans que des candidats ont permis la durée, la réalisation de ce concours, de manière à transmettre aux générations futures la Begin. Je ne suis pas éternelle, comme je dis, et il est temps de passer la main à d'autres personnes. Ceci dit, 8e édition, parce que ça a été, logiquement, c'est 9e édition. Mais Monsieur Covid nous a volé une année. Donc, nous voilà, donc on n'est pas proche de 10 ans. Et c'est la raison pour laquelle je me dis qu'on va faire cette année cette ultime version. École... On va chercher, il y a un partenariat bien sûr avec le rectorat. Et puis là maintenant, je veux ouvrir cela de façon à ce que toute la Guadeloupe, même vous, monsieur Zandronis, même toi, vous voulez chanter la Begin, faire quelque chose, et bien vous y participerez. Ceci dit, cette année, nous sommes un peu victimes de notre succès. Avec le rectorat, nous avons cette année des maternelles. Oh là là. Oui. Des maternelles qui vont participer à ce concours, à tel point que, étant donné que les parents veulent voir le petit bout de chou, la salle, la jauge étant petite, nous avons décidé de faire cette année une première partie de 14h à 16h pour les maternelles, pour les élèves, pour les scolaires, et la deuxième partie avec les grands moons, avec les moins grands moons, etc., pour la partie toujours en respectant les catégories danse, chant et instruments. Que dire d'autre? C'est magnifique en fait déjà. Posez-moi des questions. D'amener ça pour les enfants. Comment ils ont réagi? Maternelle, c'est des tout petits qu'ils arrivent à suivre. Eh bien justement, je verrai le résultat comme toi parce que les années précédentes, nous avions des CE1 rares, mais surtout des CM1. Et cette année, je me retrouve avec des maternelles. Mais j'ai prévu le lait. Il y a un réel intérêt pour eux. Mais il semblerait que, disons, le langage, la compréhension de tout ce que j'aurais à dire, ça ne sera pas perçu, mais les enseignants sont là pour pouvoir faire le travail. Et d'ailleurs, j'en profite pour leur dire merci de faire ce travail avec les tout-petits. Donc ça sera aussi l'occasion pour moi de remercier tout le monde, parce que moi, je suis une femme de gratitude. Donc remercier tous les jurys qui ont participé durant ces 8 années, déjà les 7 années, c'était des professionnels, pour pouvoir faire la notation de ces candidats. Et c'est des professionnels de la Begin ou pas forcément? Alors, mais non, ma chère, t'es professionnel de danse, t'es professionnel de chant, t'es professionnel de diction. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un que vous recevez souvent, c'est Madame Eliane Concel-Arnel, qui a été elle a fait pratiquement tous les jurys. Et là, cette année, je dis non, je vais l'asseoir. Elle sera dans le public et je vais profiter pour remercier tout le monde. Parce que sans vous, j'aurais pas réussi cela. C'est ça, il faut jamais oublier ceux qui apportent leur petite touche à l'édifice. Pierre à l'édifice. Alors, il y a plusieurs catégories qui sont proposées dans le concours chant, musique, danse, c'est ça? Avec différentes
C'est en fonction des âges ou c'est comment? C'est en fonction. Non, par exemple, si je prends nos seniors, nos seniors vont faire leur petite comédie, vont faire leur danse. Les associations culturelles. Bon, je n'ai pas volontairement voulu tout dire aujourd'hui, mais figurez-vous, mais il faut montrer des choses là. J'ai pas vu. Ça passe. Ça passe. Oui. Ça passe. Oui. Et donc, surtout de voir comment ça s'est toujours passé au Memorial Act. On remercie tout le monde. Vraiment, ici à Félix Poto également, c'est notre 3e édition que nous faisons à Félix Poto. Je dis merci aussi à tous les enseignants qui ont contribué durant ces années précédentes et qui, cette année, ne sont pas là. Mais vraiment, merci, parce que sans vous, rien ne serait possible. Alors là, nous avons Arnaud. Je me souviendrai toujours d'Arnaud Fedaoui, qui lui, la première fois qu'il m'a rencontré, c'était Place de la Victoire. Il vient avec ses instruments. Il me dit, j'ai entendu dire que vous faites un concours de begin. Ça m'intéresserait d'y participer. Et il a déjà gagné 2 fois. Et il a joué l'année dernière en plus avec Authentic Begin. Avez-vous entendu parler de cet orchestre? Ça me dit quelque chose. Authentic Begin avec Siak. Qu'est-ce que vous avez et puis la chanteuse qui chante vraiment la begin comme en temps longtemps. Voilà. Et cette année, c'est une jeune qui va la remplacer et qui va interpréter une begin. Il y aura encore une autre. Il y aura des trombonistes. Il y aura... Bon, je veux vous dire, c'est place aux artistes, place aux musiciens, place à ces gens-là. Comme je dis, je m'efface pour laisser la place aux autres. Et je voudrais que ça soit... Et ça sera, regardez tout cela de Basse-Terre. Je voudrais que ça soit quelque chose de beau qui reste dans l'esprit des gens et qui donne envie. Regardez nos seniors de l'Académie du Cas. Nous avez... je ne sais plus quoi dire. Et là, c'était la 7e édition. Regardez tout ce monde content. Et puis, chacun met de beaux costumes. Les gens dansent. Les gens sont... Ça fait avancer la begin. Est-ce que ça fait avancer la begin? Vous posez toujours des questions qui soient vraiment fortes. Mais je vous ai dit l'autre jour que moi, ça va faire avancer la begin. Mais qu'est-ce que vous voulez? Rien ne se fait dans la précipitation. Moi, je ne suis pas musicienne. Je suis chanteuse et autres. Mais je dis, qui va faire avancer la begin? Si ce ne sont les musiciens eux-mêmes qui vont, avec toutes les outils qu'ils ont aujourd'hui à leur portée, ils peuvent apporter quelque chose de ces pas. Ne vous ai-je pas dit l'autre jour qu'il y a un jeune qui m'a dit, vous savez ce que je fais, Winnie? C'est que je fais du... c'est pas calypso, j'ai oublié, avec la begin. J'ai dit, mais c'est ça, on commence comme ça, on fait des mélanges, et c'est ce qui va donner naissance à une nouvelle forme de begin qui touchera davantage les jeunes d'aujourd'hui, parce que si je chante la begin comme ça va pas les intéresser. Si je chante la begin en y ajoutant des rythmes qui se rapprochent de ceux qu'ils font déjà avec leur boîte à outils, n'est-ce pas? Eh bien, ça peut être quelque chose. Parce qu'il y a une année, au Centre des Arts, j'avais vu un clip, il a eu à gagner le prix, un jeune qui avait fait tout en temps longtemps, la sorbetière. Et ça commence le disque rayé de ma grand-mère, etc. Et puis tout d'un coup, c'est passé à un truc de dancehall. Magnifique! Ils ont eu le premier prix. Mais c'est tout ce que je demande. Moi, je suis là pour guider les gens, mais les musiciens, ne vous oubliez pas, c'est un patrimoine. Et c'est à vous que revient la charge, n'est-ce pas, de faire en sorte que la Gen Z, n'est-ce pas, puisse s'intéresser à notre patrimoine, ce que nos illustres ambassadeurs nous ont laissé en héritage, n'est-ce pas? Ok, bon, en tout cas, donc le rendez-vous, c'est... Alors, le rendez-vous, c'est déjà fini avec moi? Non, c'est juste pour qu'on puisse rappeler, parce que voilà, avec tout ça, il faut quand même prendre vos places. Alors, j'ai une chose, très bien. Oui. Bon. Il n'y a pas de place à prendre. Parce qu'en fait, cette priorité, c'est réservé aux candidats. D'accord. Je le répète, la salle est petite. Donc... Il faut prévoir plus grand. Mais c'est ce qu'on va faire avec festival, etc. C'est ce qui est intéressant. Eh bien, nous avons fait toutes les années aussi au MACT, c'était le même problème. Et c'est pour cette raison que c'est réservé aux candidats. Et quand les candidats viennent accompagnés, souvent, quand c'est scolaire, de leurs enseignants, mais figurez-vous, cette année, j'ai les clubs de retraités, les clubs des aînés. Eh bien oui, vous voulez venir avec moi?
les autres membres qui ne dansent pas. Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, je suis obligée de serrer. Et comme je dis, comme c'est gratuit et c'est un concours, je n'ai pas de place pour des personnes qui m'appellent depuis hier en me disant « Je veux combien que ça coûte ?» Je dis « Non, ça ne coûte rien. » Mais ceci dit, ça me fait chaud au cœur. Ça veut dire que ce n'est pas passé inaperçu et que nous allons pouvoir, bien sûr, faut prévoir un gymnase ou quelque chose qui prenne beaucoup on va de faire. place. Mais vous savez, Iman, je vais vous dire quelque chose. Vous touchez de doigt un problème. Le gymnase, tout ceci, mais le jour que ça se fera, moi je ne ferai pas ça seul, je ferai avec tous ceux qui font de la biguine. Bien sûr. Parce que c'est ça qui manque. Avec tous ceux qui font la biguine. Et jusqu'à cette fois. Et tous ceux, c'est qui? Eh bien, tous ceux, vous les connaissez, Mirval, ils ont déjà fait, Ronnie Théophile, etc. Parce que tous ces gens-là ne m'invitent pas à partager leur scène. Ça, je le dis tout le temps. Et je ne comprends pas pourquoi on va chercher des gens à droite, à gauche. Moi, non. Why? I don't know. Non, c'est que vous êtes déjà trop célèbre, c'est ça? Ah, c'est vous qui le dites, monsieur, mais je suis trop célèbre. Mais non. Vous êtes l'artiste la plus médiatisée en Guadeloupe. Ah, vous m'embêtez. Mais c'est vrai, c'est vrai ou c'est faux? Je ne peux pas dire que je sois la plus médiatisée. Disons que, bon, c'est parce que j'ai écrit quand même plusieurs ouvrages. Et chaque fois, il fallait venir les présenter. Mais en matière, bon, je fais quelques concerts. J'ai travaillé dans les écoles. Et puis, les trophées de la biguine qui m'emmènent chaque année depuis 8 ans pour pouvoir en parler. Mais c'est bien. Il faut faire ça quand même. Il faut faire le travail. Il faut faire le travail, mais en fait, c'est normal. Combien de bouquins vous avez écrit, Madame Kaona? Vous voulez que je vous dise? Alors, puisqu'on est en biguine, 5 biguines. 5, bon, alors ça fait... 5 plus histoire, etc., un total de 15. 15, donc ça fait 15 passages médiatiques. Rien que pour les livres, 15 passages médiatiques. Et je mets de côté les 8 ans de trophées, plus vous avez même une émission régulière sur Canal 10 pour la biguine. Vous savez ce que vous me piquez là. Non, je dis la réalité. Je le regrette que c'était une excellente idée. On a fait Mouna Biguine et ça passait sur Canal 10. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs, quelquefois douloureux, mais ce n'est pas grave. Oui. Mais oui, il faut le dire. Et puis, on a réussi à faire des émissions. Malheureusement, la projection n'était pas régulière au niveau des horaires qu'on annonçait le dimanche. Et quand on passe le lundi matin où les gens sont au travail, les gens ne voyaient pas. Mais comme Winnie est usé, n'est-ce pas? Vous savez ce que j'ai fait? En paix, pète toute énergie en moi, en bailladant à faire recevoir tout le monde. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai décidé de faire un livre. Et dans ce livre, j'ai fait un extrait de toutes les interviews, parce que j'ai quand même reçu 17 musiciens contemporains. Là, ils sont dans le livre et j'ai fait un DVD avec un petit extrait. C'est pas beau ça? C'est ça qu'on appelle la transmission. Donc j'ai raison. Vous avez raison, monsieur. Ah, d'accord. Vous avez raison. Vous avez raison. C'est bien. Mais il fallait ça. Même vos enfants. Le prochain livre, c'est quand? Alors là, vous savez quelque chose? On veut absolument me faire un livre qui soit un petit peu un livre coquin, disons, sur ma vie de femme, parce que beaucoup s'interrogent sur moi. Winnie, on ne la voit pas. Qui c'est cette femme? C'est un mystère pour beaucoup. Ah là là, je fais des émissions. Le mystère Winnie, ça va s'appeler? Ah, vous avez dit le nom. Parce que c'est ça. C'est le mystère Winnie. C'est ça. Bon. Voilà, en tout cas, je souhaite que les invités, que les gens que vous écoutent, que vous prêtiez attention à ça. Et puis, on va vous préparer un super documentaire pour pouvoir vous présenter tout ce travail qui a été fait autour de la biguine. Et je dis encore merci, parce que nous avons quand même 11 candidats en matière deuxième partie. Nous avons en fait une vingtaine de candidats, quand on entend les scolaires, plus les candidats. Bien. Je suis un peu triste parce que vous ne voulez pas venir. Bon, c'est pas l'envie, mais là, moi, ça va être difficile. Et je suis sûre que Danick ira pour faire je serai là. Monsieur Andronis. Ah, bon, oui. Il prend mot en direct. Mais ça sera la première fois. Ça sera la première fois. Bon, comme c'est la dernière des trophées, donc je viens pour la dernière. Voilà. Bien, une dernière question peut-être, ou un rappel? Non, parce que bon, voilà, c'est un travail de toute façon qui a besoin d'être fait pour la biguine et pour la transmission. Mais je t'ai déjà dit l'autre jour on fasse que tu peux faire biguine. Oui, faut qu'on travaille dessus. Parce que quand je regardais ça dimanche, je dis en Katani. Voilà. Voilà, je suis là. Non, tu pourrais. Tu sais que c'est comme ça que l'on fait des créations. Complètement. Voilà. Sur ce. Ok. Bon, merci Winnie Kaona. Vous savez que ça fait un plaisir d'être reçu la dernière. On a le temps. Oui, on a le temps. On est détendu. Voilà, on va prendre l'apéritif, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà.
Merci à vous. Alors, il est 13h et quelle heure déjà? Oh là là, 13h52. Vite rappel. Alors, on a reçu ce midi, Sylvain Rancy, pianiste de jazz, avec Madame Janine Cara, présidente de l'association Lida Caraïbes, qui propose un spectacle jeudi, je crois, si je me trompe pas. Bon, pas de bêtises. Processus créatif. Oui. J'étais là, c'est un musicien que je connaissais pas, quand je découvre, Sylvain Rancy. Ensuite, Priscilla Delany est venue parler du lancement de la 9e édition aussi, de Nouveau Regard. C'est du 25 au 29 mars, ça commence au MAC. Il y aura plein de films caribéens et guadeloupéens. Luc Renette est venu parler de 2 manifestations. D'abord, le vendredi 20, d'une manifestation autour du mois de mars 1967, c'est-à-dire le début des événements de mai, puisque ça a commencé avec l'affaire Swansky à Basse-Terre, et plusieurs organisations, PCJ, UPLJ, ANJ, MIO, CIPN, se réuniront le 20 pour parler de cette manifestation. Et de l'autre côté, il y a aussi cette conférence de presse sur la loi d'assimilation, 80 ans après, oh là là, Guadeloupe, il y a en bas de l'eau. Et on en a parlé aussi. On a parlé aussi avec Jeff Lafontaine, en direct de Fort-de-France, pour les élections municipales martiniquaises. 2e tour, la ville de Fort-de-France, où il y avait une alliance entre le Palima et Béatrice Bélé, membre du Parti socialiste. Mais ça n'a pas vraiment fonctionné, puisque le PPM reste majoritaire avec 41% des voix. Et le 2e tour, ça annonce plutôt compliqué, puisqu'il n'y a pas encore eu d'alliance. D'ailleurs, je signale, pareil à Bémao, où Harry Chalus est arrivé en tête devant Mado et devant Sylviane Chamougon. Visiblement, au moment où je parle, sauf peut-être un miracle, il n'y aura pas d'alliance entre Mado et Chamougon. Donc ça signifie que M. Chalus risque de gagner ses élections et d'être président pendant encore 7 ans. Voilà. Et puis on a terminé avec Winnie Kaona pour les 8e et dernière année des trophées de la Biguine et de la musicienne, l'artiste la plus médiatisée en Guadeloupe. Combien de couvertures de journaux? Combien de couvertures de journaux? Pardon? Combien de couvertures de journaux? J'ai 3. J'ai 3. Ouais. Et elle a remercié tout le monde, sauf le ZCL, pour le trophée de la Biguine. Mais non, parce que j'ai dit, mais vous allez être là cette fois, paraît-il. C'est ça. On peut voir, hein. Donc alors on va voir. Bon, mais okay. on va se revoir. On rappelle des titres rapidement. Alors j'avais un dernier sujet donc on peut en parler. On a le temps, le dernier sujet. Oui, on a le dernier sujet. Les semaines nationales de la dernier sujet. Voilà, il y a encore autre chose. Les semaines nationales de la petite enfance, plusieurs actions sont mises en place sur le territoire pour accompagner les enfants, soutenir les parents et les professionnels de la petite enfance, un temps fort qui est dédié à l'éveil, au développement et au bien-être des jeunes parents et des plus jeunes. On voit un reportage de Lucien Desbords et de Louana Galaor. Dans le cadre de la Semaine nationale de la petite enfance, la ville de Morne-à-l'Eau a mis en place un certain nombre d'activités pour permettre aux enfants de pouvoir s'épanouir autour de la thématique nationale qui est l'équilibre. Nous avons les 3 classes de très petites sections qui vont explorer les divers équilibres. Donc l'équilibre créatif, l'équilibre culturel, l'équilibre physique et l'équilibre émotionnel. La thématique, c'est déséquilibre. Il y a déjà un jeu de mots dans déséquilibre parce que nous entendons aussi déséquilibre. Donc justement, en parlant déséquilibre, c'est pouvoir mettre en place des ateliers pour que l'enfant puisse trouver son équilibre dans cette société, dans sa vie. Donc vous verrez qu'il y a la musique, il y a un espace jeu. Tout est là, justement, pour le développement de l'enfant. Parce que ce sont les objectifs que nous voulons mettre en place, permettre aux parents de comprendre l'importance du jeu chez l'enfant pour son développement et pour son intégration plus tard dans cette société. C'est la première action pour la semaine. Ça se passe très bien. Le soleil au rendez-vous. Les enfants sont contents. Les parents, les encadrants sont présents en nombre. Nous avons le support des établissements scolaires, des très petites sections. Nous avons notre partenaire qui est la CAF, qui travaille avec nous sur ce projet, et l'UDAF, le bus de la parentalité, qui a une convention avec la ville de Morne-à-l'Eau
et qui nous accompagne dans toutes nos actions qui sont liées à la petite enfance, à l'éducation et à la parentalité. Voilà, bien, c'est vraiment fini. Oui. Oui, bien. On se retrouve demain à partir de 12h30 pour une autre édition du ZCL. Merci d'être avec nous depuis 12h30 jusqu'à qu'on y est là. Et nous, pas des autres. Bon appétit si je peux manger. Comme moi, Iman. Ouais, moi aussi. Bon, on va faire ça pour les autres. C'est bon. Moi, je aussi, merci, ciao, bye bye. Voilà. Dis-moi.